L'intention du législateur californien est extrêmement sérieuse, en tout cas son intention d'aller jusqu'au bout du projet est extrêmement sérieuse. En revanche, je suis pas sûr que la réponse, elle, soit absolument adaptée à la réalité de l'économie contemporaine. Il y a près de 57 millions d'indépendants parmi les travailleurs actifs aux États-Unis. On va pas tous les requalifier en tant que salariés. La gig economy, ça devient une réalité de la transformation du monde. Je pense qu'il faut qu'on réinvente les systèmes de protection sociale. Il faut qu'on réinvente le marché du travail avec la réalité des besoins de l'économie actuelle, des envies des générations qui arrivent sur le marché du travail, de flexibilité, d'agilité. J'entendais un des arguments d'un sénateur californien était de dire que les chauffeurs Uber avaient le droit d'être protégés contre les discriminations ou le harcèlement sexuel. Mais est-ce que ça veut dire que tous les travailleurs indépendants ou les freelances, eux, n'auraient pas le droit d'être protégés contre les discriminations ou le harcèlement sexuel? C'est idiot. En réalité, toute personne qui travaille devrait avoir les mêmes droits, quel que soit le statut. Est-ce qu'il prend ses rêves pour des réalités, là, ce sénateur de l'Oregon? Alors, je pense que ce sénateur suit à la lettre le nouveau petit livre du meilleur communicant politique américain. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux faire le buzz aux États-Unis, si tu as des visées électorales quelconques, tu t'attaques aux GAFA et à commencer par Mark Zuckerberg et tu es sûr d'être dans les médias. Il y a une amende de 4,5 milliards qui a été infligée à Facebook, certainement à juste titre. Il y a une enquête sur des pratiques qui irait contre les règles de la concurrence qui est en cours aussi et qui est une enquête extrêmement sérieuse sur le rachat de WhatsApp et sur les conditions de rachat de WhatsApp et d'Instagram. Donc ce n'est pas parce qu'un sénateur américain fait du buzz avec des buzzwords et parle de mettre en prison un patron d'une entreprise que ça a une réalité juridique quelconque. Donc la vraie question après qui se pose derrière et qui est la vraie question de la campagne présidentielle américaine qui arrive maintenant manifestement à grands pas, c'est y a-t-il un sujet aux États-Unis s'agissant des GAFA d'abus de position dominante et doit-on faire comme on l'a fait il y a quelques années, doit-on couper ces entreprises en 2, en 3 ou en 4? Il y a un certain nombre de candidats putatifs aux élections présidentielles américaines qui l'ont inclus dans leur programme en souhaitant utiliser les lois antitrust pour séparer les activités de Facebook, de Google, considérant que aujourd'hui c'est plus, on pourrait dire, une atteinte au marché libre et concurrentiel.